Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations de l'œil de Cham. Aujourd'hui, je vous recommande Conclave. C'est un film sorti au cinéma le 4 décembre dernier et j'avoue que je ne sais pas s'il a fait grand bruit. Je ne me souviens d'ailleurs ni du comment, ni de la plateforme où j'ai vu la bande-annonce. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu la bande-annonce et que je me suis promis d'aller le voir lorsqu'il sortirait au cinéma. Tous égaux face à la mort. Dans le traitement du corps, qu'il s'agisse d'un pape ou d'un homme dit lambda. C'est l'une des premières pensées que j'ai eues au début du film. Et en parlant de début justement, il faut noter que l'intrigue commence exactement là. D'abord avec la musique, ensuite avec les images, avec les scènes, pour finir avec les dialogues des personnages qu'on comprendra plus tard comme étant des personnages clés. Le spectateur est directement jeté dans un complot à grande échelle dès la découverte de la mort du souverain pontife. Est-ce une mort naturelle ? Est-ce un assassinat ? À qui la mort du pape profite-t-elle le plus ? Pourquoi avoir attendu avant d'annoncer la mort de ce dernier ? Mais surtout, qui pour lui succéder ? Autant de questions dont les réponses nous sont données au fur et à mesure des 2 heures que dure le film. Parce que oui, le film dure 2 heures. C'est d'ailleurs un film un peu voyeuriste, en ce sens où on a un peu tous envie de voir ce qui se passe dans le secret du Vatican, surtout au moment de l'élection d'un nouveau pape. On a tous, ou presque, envie de savoir ce qui se passe dans la tête de tous ces cardinaux. Par quoi sont-ils réellement motivés ? Servent-ils vraiment Dieu ou sont-ils simplement assoiffés de pouvoir ? Quel est l'état de leur cœur ? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour se faire élire ? Et Conclave répond très bien à toutes ces questions. Ou du moins, l'histoire que raconte le film donne satisfaction à notre curiosité de voyeur. Évidemment, on ne peut pas partir du principe que ce qui est dit vaut pour argent comptant. Tout est à prendre avec des pincettes, tout comme le Da Vinci Code qui a remué les cœurs et les consciences à son époque. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que ça a autant remué les cœurs et les passions, parce que c'était bien marqué sur la couverture du livre que c'était un roman. Ce n'était pas un documentaire, ni le fruit d'un travail de recherche. C'était un roman. Je suis encore choquée quand je pense à tous les mois que ça a suscité. Donc, je vous préviens, Conclave est un film. Ce n'est pas un documentaire. Voilà. Ça reste par contre un véritable thriller. On est subjugué jusqu'à la toute fin, même si j'avais une idée du cardinal qui se ferait élire à la fin. Mais même moi, l'œil de Cham, je n'aurais pas pu prévoir ce qui nous a été dévoilé dans les dernières minutes du film. Conclave, c'est aussi des personnages forts qui portent très bien l'intrigue, tant par leur lutte intérieure que par leur lutte extérieure. Je pense au cardinal Laurence, chargé d'organiser le dit conclave, en sa qualité de plus âgé des cardinaux, mais ce n'est pas tout, c'est celui qui veut le moins être élu pape, c'est celui qui veut quitter le Vatican, quitter l'Église. Pourquoi ? Vous le saurez en suivant le film, évidemment. Ce que je peux vous dire à son sujet, c'est qu'il va mener de vraies enquêtes pour s'assurer qu'il n'accède pas au trône le plus radical des cardinaux. Il était loin d'imaginer que le jeu du trône, petit trèfle à Game of Thrones, vous l'aurez compris, se déroulerait même au sein du Vatican. Ralph Fiennes, je ne sais pas si on dit Ralph Fiennes ou Ralph Fiennes. En tout cas, il est excellent dans le rôle. Ça me rappelle que je n'ai toujours pas vu le menu, que j'avais pourtant ajouté à ma liste Disney+. C'est un film dans lequel il a le rôle principal également. Ça se passe dans une cuisine. Et je vais me hâter d'aller le voir avant que je n'oublie à nouveau. Je pense aussi à l'Outsider, qui à mon sens donne une fin plutôt controversée et un peu incohérente à ce film qui semblait suivre pourtant une certaine logique. Je ne donnerai évidemment pas le nom de cet outsider, mais je crois que vous saurez le reconnaître lorsque vous le verrez. Je pense également à la sœur Agnès et à toutes les sœurs qui ont été mandatées pour servir durant ce conclave et qui sont censées être invisibles, et pourtant, sans elles, les choses n'auraient pas pu se faire.
étant chargé des tâches les plus importantes, bien que ce soit les tâches les plus ingrates. Pour avoir vu la première saison de Borgia, je ne suis pas surprise que la sélection d'un nouveau pape ressemble à une élection politique. Mais je dois avouer que ce qui m'a le plus secoué, bien que je n'ai pas été totalement surprise, ce soit le changement du cardinal Aldo. Comme quoi, se prêter au jeu politique est dangereux, hein, surtout pour ceux qui prétendent n'avoir aucune ambition politique. C'était plutôt déroutant parce que c'était vraiment le mec qui disait qu'il ne veut pas se faire élire. Il racontait vraiment n'importe quoi et il donnait des plans de programme, si je puis dire ainsi, qui étaient totalement contradictoires avec ce que prônait un peu le Vatican. Donc c'était vraiment le gars à ne pas élire. Et au fur et à mesure du film, c'est le gars qui veut devenir pape, soi-disant pour barrer la route aux autres. Mais bon, mon cher, c'était pas très cohérent ton attitude en tout cas. Donc tout ce petit résumé du film, ainsi que mes impressions personnelles, c'était pour vous dire que je recommande Conclave. Et le fait qu'il parle en langue latine donne, pour moi, à mon sens, une certaine authenticité au film. Et ça lui donne une certaine profondeur que j'ai savourée. Même si je n'ai pas toujours tout compris parce que je n'étais pas totalement sous-titrée, bien que j'ai des notions de latin apprises en 4e. Ça remonte assez loin, mais ça m'a un peu aidé. J'étais pas trop mal en espagnol non plus, ça m'a aussi un peu aidé à comprendre un peu ce qui se disait. Je ne sais pas s'il est encore disponible au cinéma, mais s'il est, regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite surtout pas à le partager et à en parler autour de toi. Tu peux également laisser un ou plusieurs commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations de l'œil de Cham.